L'actualité nous oblige de vous informer, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre à cette grande édition d'information. Avant toute chose, voici le principal articulation. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé la grâce présidentielle au ressortissant américain Marcel Malanga, qui était condamné à mort dans le cadre de l'affaire tentative de coup d'État manquée du 19 mai 2024. Enfin, les 4 sénateurs de la province de Kwilu sont connus à l'issue de l'élection sénatoriale organisée ce mercredi 2 avril dans la ville de Bandundu, chef-lieu de cette province. Les détails dans ce journal. Et une mission diplomatique américaine annoncée en République démocratique du Congo, au Rwanda, au Kenya et en Ouganda à partir de ce 3 avril pour mener des discussions avec les chefs d'État et d'entreprise pour faire progresser les efforts en faveur d'une paix durable. Une fois de plus, bienvenue de prime abord. Vous le savez peut-être que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la nomination des membres du Conseil économique et social par l'ordonnance présidentielle lue le mardi 1er avril dernier à la chaîne nationale. Suivez. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 109, 79, 208, 209 et 210, vu les notifications des décisions des intéressés par leur catégorie professionnelle respective selon les textes les régissant, vu l'urgence et la nécessité, ordonne. Article 1er. Sont investis en qualité de membres du Conseil économique et social les personnes ci-après. Abokuma Bitanzale Joachim Paulin, Akonda et Kongolo Jean-Claude, Asanemane Mawai Evelyne, Atadra Soura Scolastique, Atum Kasunin Eze, Bekanga Bokota Evariste, Belade Wapukoko de Jésus, Belao Bila Espérance, Bikindu Bitomene Daniel, Binumbi Wakuzia Lavoisier, Chamala Banungana Christian, Chibwabwa Kanyama Célestin, Chimanga Mwamba Raphaël, Vika Dipanzu Vincent Noël. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 28 mars 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 28 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet, c'était l'ordonnance numéro 25/188 du 28 mars 2025 portant investiture de membres du Conseil économique et social. Parlons de l'élection sénatoriale du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Kwilu. Enfin, les 4 sénateurs sont connus. C'était à l'issue du scrutin organisé ce mercredi 2 avril par la commission électorale nationale indépendante dans la ville de Bandundu, chef-lieu de cette province. Les détails dans ces commentaires. Il s'agit de Papi Labila avec 9 voix, Willy Ichundala avec 6 voix, Mabaya Philbert avec 6 voix et Bakire qui a obtenu 5 voix. La province du Kwilu compte désormais ces 4 sénateurs qui ont été élus au cours de l'élection des sénateurs, du gouverneur et du vice-gouverneur organisée ce mercredi 2 avril par la Commission électorale nationale indépendante dans la ville de Bandundu, chef-lieu de cette province du Kwilu. Dans l'entretemps, les scrutins pour le gouverneur et vice-gouverneur se poursuivent
dont les résultats des élus sera connus incessamment. Il est à noter que 47 députés provinciaux étaient présents pour procéder à cet exercice démocratique. Bon vent à tous ces élus dont la population quilloise attend d'eux des actions sociopolitiques concrètes pour que la postérité en attire bénéfice. La ministre congolaise des droits humains, Chantal Chambou Mwamvita, présente à la réunion du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Celle-ci a exhorté les Nations Unies à appuyer davantage la mission d'établissement de faits du Haut Commissariat aux droits de l'homme. L'objectif, selon elle, est de lutter contre l'impunité et sanctionner les crimes et violations des droits humains commis dans la partie orientale de la RDC. Voici dans cet extrait choisi par Gracien Kium. Dans l'est de mon pays, la population civile vit dans l'angoisse et la peur au quotidien. Il y a donc urgence à appuyer considérablement la mission d'établissement des faits du Haut Commissariat des Nations Unies sur la situation dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, afin de la rendre véritablement opérationnelle et efficace. C'est là pour le soulagement général des populations congolaises profondément meurtries, mais toujours résilientes. Notre pays apprécie à juste titre l'appel à contribution lancé en ligne par la mission et se tient prêt à coopérer avec cette mission. Il a d'ailleurs commencé, ainsi le ministère des Droits humains fait connaître la mission au public et encourage les victimes à remplir les formulaires de dénonciation mis en ligne par la mission. Il s'emploie par ailleurs à traduire en langue locale le swahili, l'appel à contribution de la mission et les formulaires de dénonciation y afférents. Dans le même ordre d'idées, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, a dressé un bilan alarmant de la situation des droits de l'homme en RDC. C'était devant le Conseil des droits de l'homme tenu le mardi 1er avril dernier à Genève, en Suisse. À cette occasion, la chef de la MONUSCO en République démocratique du Congo a dénoncé en outre la montée des violences, allais-je dire, qui s'observent particulièrement dans la partie orientale du pays. Suivez. Je prends la parole aujourd'hui avec un sentiment d'urgence. Depuis ma dernière intervention ici, le 7 février dernier, la situation ne s'est pas stabilisée, elle s'est aggravée. Le conflit s'enlise, la violence s'étend et la souffrance des civils s'intensifie. Je remercie les efforts du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, dont le travail est essentiel pour maintenir l'attention du monde sur la République démocratique du Congo. Mais pendant que des efforts se poursuivent à Genève, à Kinshasa et ailleurs, les populations de l'Est du pays souffrent d'un conflit prolongé. Les avancées du mouvement du 23 mars soutenues par les forces de défense rwandaises, l'activisme continu des ADF, de la Codeco et de diverses factions de Wazalando perdurent. Résultat, les souffrances de centaines de milliers d'enfants, de femmes, de personnes âgées et déplacées à l'intérieur du pays s'aggravent. Sur les 1099 violations des droits de l'homme recensées par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme depuis le début de l'année, 88% ont eu lieu dans les provinces en conflit. 71% de ces violations ont été commises par les groupes armés. Et par ailleurs, la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, parlons-en. Cette situation n'a pas permis l'exécution correcte du plan de désengagement progressif et ordonné signé entre la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, MONUSCO en sigle, et le gouvernement congolais. Richard Nawej pour les commentaires. La détérioration dramatique de la situation sécuritaire
dans l'est de la République démocratique du Congo a eu un impact majeur sur les discussions entre la MONUSCO et les autorités congolaises concernant les désengagements progressifs et responsables de la mission et la transition au Sud Kivu. C'est ce qu'avait révélé Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, devant les conseils de sécurité de l'ONU à New York, aux États-Unis d'Amérique. Selon la chef de la MONUSCO accréditée en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, les efforts du groupe de travail conjoint composé du gouvernement de la MONUSCO et de l'équipe de pays des Nations Unies pour définir les modalités de planification du désengagement de la mission des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri ont également été compromis, car plusieurs hypothèses de planification sont désormais caduques. Cependant, la mission réaffirme sa détermination de poursuivre les discussions de désengagement et de transition avec les gouvernements congolais. Christophe Lutundula, alors vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, et Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, avaient signé en novembre 2023 à Kinshasa une note sur le retrait accéléré, progressif, ordonné et responsable de la MONUSCO en République démocratique du Congo, contenant un plan et un chronogramme de désengagement complet de la MONUSCO. Au mois de décembre de la même année, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de proroger pour un an jusqu'au 20 décembre 2024 le mandat de la MONUSCO, tout en décidant d'initier son retrait progressif, responsable et durable du pays. Le Conseil a décidé notamment que la MONUSCO retirera sa force de la province du Sud Kivu d'ici fin avril 2024 et limitera son mandat aux provinces du Nord Kivu et celles de l'Ituri. Les questions sécuritaires, restons-y. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo continue d'attirer l'attention de la communauté internationale alors que des combats se poursuivent sur le terrain entre les forces régulières de la RDC et les forces négatives du M23, l'AFC appuyé par les troupes rwandaises. À cet effet, le département américain annonce la nomination de Mozart Boulot au poste de conseiller principal pour l'Afrique. Suivez. Au niveau continental, le récent sommet conjoint de chefs d'État et des gouvernements de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe a adopté les rapports de la réunion ministérielle conjointe SADC-EAC tenue lundi 17 mars dernier à Harare au Zimbabwe et ordonne la mise en œuvre de la dite feuille de route. Cette feuille de route détaille les mesures de mise en œuvre des résolutions à l'immédiat, à moyen et à long terme pour résoudre le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo où la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda mène la guerre contre l'armée congolaise. Dans le même registre, le nombre de facilitateurs du processus de paix fusionné en République démocratique du Congo passe désormais de 3 à 5 membres avec le remplacement de l'ancien Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn-Bosch. C'est la résolution phase du sommet conjoint virtuel de chefs d'État et des gouvernements de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, tenu le lundi 24 mars 2025 par visioconférence. Les nouvelles désignations s'inscrivent dans le cadre de la fusion de processus de paix de Luanda et de Nairobi sous la supervision de dirigeants régionaux, selon un communiqué du sommet conjoint des chefs d'État de la SADC et de l'EAC tenu le 8 février à Dar es Salaam en Tanzanie. Les facilitateurs auront pour mission de coordonner les efforts diplomatiques et sécuritaires en vue d'un cessez-le-feu durable dans l'est de la République démocratique du Congo. Toujours dans le chapitre sécuritaire de la RDC en Ituri, la MONUSCO réaffirme son engagement d'œuvrer aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo pour la traque de groupes armés locaux et étrangers. Voici donc ces reportages de la presse militaire.
La situation sécuritaire et l'évaluation des opérations conjointes FARDC et MONUSCO étaient au centre des échanges entre le lieutenant-général Ulysse Gomez, commandant des forces de la MONUSCO, et le gouverneur militaire des provinces, le lieutenant-général Uboya Kashama Djoni. La MONUSCO salue la collaboration avec les FARDC qui permet de protéger davantage la population et ses biens dans les zones où ils opèrent à travers la province de l'Ituri. Je suis ici pour parler avec les gouverneurs de l'Ituri pour continuer des opérations conjointes avec les FARDC et aussi también la formation des soldats de la FARDC dans la région de Ituri. Avec les partenaires, nous voyons l'appui à la population pour mener la protection des civils dans la région de Ituri avec les FARDC. La MONUSCO, partenaire du gouvernement congolais, reste très engagée pour la cause de la paix en Ituri, réitère le commandant des forces de la MONUSCO. Oui. Je suis content de travailler avec les FARDC et de travailler des opérations conjointes. Les populations pour espérer que nous sommes travaillés pour protéger les populations dans la région d'Ituri. Notons que l'administration militaire de l'Ituri travaille d'arrache-pied pour renforcer la relation civilo-militaire, pas seulement avec les FARDC, mais aussi avec les éléments de la MONUSCO pour mener à bien la mission de la pacification de la province de l'Ituri. Pas de gouvernement d'union nationale, mais d'ouverture, pas de partage des postes, pas de poids politique à considérer, pas de nouveau Premier ministre, mais par contre un réaménagement technique avec quelques figures compétentes. C'est ce qu'a déclaré le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, qui s'est revendiqué de l'opposition républicaine. Ce dernier a été consulté le mardi 1er avril 2025 par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Ebérand de Kolongele Kassimir. Suivez-les au micro de votre rédaction. Et c'est pourquoi nous avons suggéré en lieu et place du gouvernement d'union nationale qu'il soit plutôt mis en place un gouvernement d'ouverture. Ouverture parce qu'il peut y avoir des compatriotes talentueux et pris du patriotisme qui puissent accepter justement de servir la République en cette période de crise. Et qu'il n'est pas question aujourd'hui de tourner autour des critères comme celui lié au poids politique. Parce que nous devons régler une situation inédite. C'est la guerre qui sévit dans la partie est du pays. Les critères qui doivent prévaloir, c'est donc la compétence, le patriotisme et surtout la loyauté envers la République. Et de ce point de vue, le plus important, c'est de maintenir, je veux dire, l'architecture gouvernementale actuelle, avec la première ministre actuelle, Judith Suminwa, mais ajoutée par des réaménagements techniques, quelques membres, pour ne pas casser l'élan du travail qui se fait déjà. Sinon, nous allons passer de l'éternel recommencement à l'éternel recommencement. Les anciens gouverneurs et vice-gouverneurs de province lancent un appel à l'unité nationale autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour vaincre l'ennemi et récupérer toutes les localités occupées par les agresseurs. C'était au sortir de l'audience qui leur avait été accordée par le professeur Ebérand de Kolongele, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Suivez-les au micro de votre rédaction. Notre corporation regorge à son sein différentes expertises. Les gouverneurs de province sont de grands commis de l'État et parmi nous, nous avons toutes les expertises que sur laquelle la République peut compter. Alors, la nation étant agressée, la nation étant en guerre, nous nous sommes concertés pour répondre à l'appel de la nation
lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers son conseil spécial que nous avons vu tout à l'heure. Et ensemble, nous avons réfléchi pour voir dans quelle mesure nous pouvons mettre fin à la guerre qui sévit présentement à la partie orientale de notre pays. C'est vrai qu'il y a eu des frustrations, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes, mais l'heure aujourd'hui est à l'unisson, raison pour laquelle nous sommes venus parler au conseil spécial pour que, ensemble, fils d'une même nation, nous puissions nous mettre tous ensemble derrière le président de la République pour bouter dehors les envahisseurs. Revenons sur les poursuites des travaux de consultation nationale en RDC. Sachez que le conseiller spécial du chef de l'État en charge des sécurités, le professeur Ebirande Kolongele Kassimir, a consulté également les journalistes membres de l'Union nationale de la presse du Congo, l'INPC en sigle. En effet, son président Baudouin Kamanda Wamuzembe a exhorté les médias congolais à intensifier leur offensive médiatique face à l'agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo. Il a par ailleurs insisté sur le rôle que doit jouer la presse en cette période cruciale que traverse le pays. Regardez. Nous sommes venus ici répondre évidemment à l'invitation du conseil spécial du chef de l'État. Le chef de l'État qui a demandé que des consultations soient organisées pour ce que moi je considère comme faire face à une agression. Donc nous sommes venus d'abord réfléchir sur les voies et moyens de repousser l'agresseur, de le mettre hors de notre territoire et évidemment sur les voies et moyens de remettre la paix dans notre pays, dans notre patrie. Ce que nous avons dit au conseiller spécial, ce n'est pas que nous sommes venus pour chercher des postes. Nous ne sommes pas venus pour un partage de postes, je le répète. Je crois que aujourd'hui, nous tous, Congolais, nous voyons ce que les médias locaux font. Est-ce que nous le faisons comme il se doit ou nous le faisons dans l'à peu près? J'estime que aujourd'hui, nous avons compris que l'offensive médiatique doit être menée correctement et doit être menée à bien. Restons sur les chapitres consacrés aux consultations nationales en RDC. Ebirande Kolongele Kassimir, le conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité, a reçu le mardi 1er avril dernier Néné Nkoulou, ancienne du FCC et présidente du parti politique AFB, membre de l'opposition politique républicaine. Pour elle, la priorité de ce gouvernement d'union nationale est de mettre fin à la guerre d'agression rwandaise qui sévit dans la partie orientale de la RDC. Suivez-les dans cet extrait choisi par Gracien Kiyumbu. Je suis venu avec les membres de mon parti politique, l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, parti membre de l'opposition républicaine. Et nous sommes venus pour répondre à un devoir patriotique. Notre parti est un parti qui affectionne la République. Alors, à l'appel du chef de l'État, face à l'agression que nous connaissons dans notre pays, nous sommes venus pour unir nos forces afin, comme je viens de le dire, de répondre à un devoir patriotique et donc notre patrie d'abord et la République en avant. Nous avons donné les frustrations que nous, l'opposition, nous connaissons depuis l'avènement de ce pouvoir et entre autres les arrestations injustifiées. Nous avons proposé une justice équitable et nous avons dit comme priorité pour ce gouvernement, la priorité de ce gouvernement devrait être de mettre fin à la guerre et aussi la récupération des territoires occupés. C'est ça notre priorité pour l'instant. Changeons cette fois-ci des registres. Le chef de l'État
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé une mesure de grâce à Marcel Malanga Malou, ressortissant américain condamné à mort dans le cadre de la tentative de coup d'État manqué du 19 mai 2024. C'était au terme de l'ordonnance présidentielle signée par le président de la République. Suivez ces commentaires de Richard Nawej. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une mesure de grâce à Marcel Malanga Malou, ressortissant américain condamné à mort dans le cadre de la tentative de coup d'État manqué du 19 mai 2024. Au terme de l'ordonnance numéro 25/183 du 28 mars 2025 rendue publique ce mercredi, la peine capitale prononcée à l'encontre de Marcel Malanga a été communiquée en servitude pénale à perpétuité. Ce dernier avait été condamné le 27 janvier 2025 par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe. La décision est devenue définitive le 9 mars dernier de cette même année en cours. Il s'y est dénoté que ce dernier est le fils de Christian Malanga, présenté comme le chef du groupe accusé d'avoir voulu renverser les institutions de la République. Marcel Malanga figurait parmi les 37 personnes condamnées à la peine de mort à l'issue du procès tenu en audience foraine à la prison militaire d'Indolo. Ses compatriotes Taylor Krista Thompson et Zalman Pauline Benjamin bénéficient également de la même mesure. L'article D de l'ordonnance présidentielle précise que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, est chargé de l'exécution de cette mesure qui produit ses effets à la date de sa signature. En politique, soucié de clarifier sa position après les accusations portées sur sa personne, celle de joindre les camps de Corneille Nangaa, Abraham Louakabwanga était face à la presse. Ce mercredi 2 avril, la rédaction de Kinactu Télévision était représentée. Suivez dans ces reportages. Devant les chevaliers de la presse nationale et internationale, l'ancien directeur de la presse présidentielle, Abraham Louakabwanga, a démenti toutes les accusations de son éventuelle adhésion à l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. N'a pas rejoint le M23, n'en a pas l'intention et ne le fera point. Au sujet de la gestion de l'Union pour la démocratie et le progrès social dont il est membre, Louakabwanga appelle ses pairs à l'unité pour l'intérêt du peuple congolais aux côtés du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. A demandé à Augustin Kabouya, président AI de cette formation politique, à respecter la décision du parti, celle de laisser au profit de Deo Bizibou. Dieu, dans sa grâce, a donné le pouvoir à une structure politique appelée l'UDPS, qui avait fait le choix de son candidat en la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, il est important, que ce soit hier ou aujourd'hui, que ce parti soit ressoudé au travers Motomoko pour représenter Avenir Naï. Donc ici, je lance un appel à mon frère, l'honorable Augustin Kabouya, Ndeko, et le Congo Suzarena Souka, aux Zouaki, aux Konzaki parti, et comme Itango, au Tika. Tout Sengi, tout Dondeli, tout Salébele, Tika. Et le Congo Tika, ça a été. Aucun jour, je quitterai les bateaux de la RDC pour rejoindre les ennemis du pays au Rwanda, a conclu ces cadres de l'UDPS à la question essentielle du jour. En sport, dans le cadre du championnat national d'Illico Cash Ligue 1, 0 but partout, c'est le score soldé du derby quinois opposant l'ASV Club et l'Olympique Club Renaissance du Congo ce mercredi 2 avril au mythique stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Demain, le jeudi 3 avril 2025, dans la ville-province de Kinshasa, il y aura quelques nuages sans conséquences et de nombreuses éclaircies. La température dans la capitale congolaise sera de 24 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit
26 degrés Celsius, tandis qu'à l'après-midi, il y aura de belles éclaircies. La température atteindra les 35 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 40 degrés Celsius. Dans la soirée, le temps orageux sera accompagné d'éclairs et du tonnerre. Avant de boucler ce journal, la rédaction de Kinactu Télévision vous propose la belle sélection des journaux parus ce mercredi 2 avril 2025 dans la ville-province de Kinshasa. Retrouvez dans ses commentaires. Très heureux de vous retrouver à cette revue de presse. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Démarrons cette lecture des journaux par l'hebdomadaire Forum des As qui titre Félix Tshisekedi nomme des magistrats civils et militaires. Dans ces lignes, le journal indique le total de 2340 magistrats civils nommés au grade de substitut du procureur de la République. C'est dans le cadre de l'organisation de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. Quant à l'Africa News, qui revient sur l'ordonnance présidentielle signée le 28 mars dernier, mentionne à sa une les 64 nouveaux membres du Conseil économique et social. Il s'agit notamment de l'investiture de Jean-Pierre Kiwakana pour la 3e fois d'affilée au poste du président de cette institution depuis sa création, qui a pour mission de donner des avis consultatifs sur les questions économiques et sociales lui soumises par le président de la République, le Parlement et le gouvernement central. Bouclons ces kiosques à journaux par le journal Grand Débat qui souligne en grand titre « Affaire RTNC, le ministre Mouyaya accusé injustement ». L'hebdomadaire renseigne dans son tabloïd que ces membres du gouvernement souminois est accusé injustement par ses détracteurs en quête d'un positionnement politique. Par contre, depuis l'avènement de Patrick Mouyaya à la tête du ministère de la Communication et Médias, la chaîne nationale fonctionne mieux qu'avant, dont il a apporté une crème professionnelle de la dernière génération en République démocratique du Congo en général et celle de la radio-télévision nationale congolaise en particulier. Merci de votre attention soutenue à ce 3e numéro de la lecture des journaux Paris de la semaine. Retrouvons-nous demain pour un nouveau numéro de ces kiosques à journaux. Fin de cette session d'information sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Vous étiez nombreux à nous suivre bien avant de vous quitter. Place au rappel des titres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé la grâce présidentielle au ressortissant américain Marcel Malanga, qui était condamné à mort dans le cadre de l'affaire tentative de coup d'État manquée du 19 mai 2024. Enfin, les 4 sénateurs de la province de Kwilu sont connus à l'issue de l'élection sénatoriale organisée ce mercredi 2 avril dans la ville de Bandundu, chef-lieu de cette province. Les détails dans ce journal. Et une mission diplomatique américaine annoncée en République démocratique du Congo, au Rwanda, au Kenya et en Ouganda à partir de ce 3 avril pour mener des discussions avec les chefs d'État et d'entreprise pour faire progresser les efforts en faveur d'une paix durable. Ce travail de titan est réalisé grâce au concours de la rédaction et de la technique. D'ici là, portez-vous bien, excellente suite des programmes sur nos antennes. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur que la paix dédiée règne sur l'ensemble du territoire national. Au revoir et merci.